Ben, on va parler en même temps. On va t'écouter aussi. Attends, je le mets là, comme ça. C'est pour nous deux. Ok? Alors, on dit, Coucou! on se calme. Avec... Aïe! Tu n'es que mieux. Tu vas faire fuir les gens. Au table tout le monde. Bienvenue sur Bébé Taille. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet. Taille Junior. C'est Bébé Taille. Hein. Le nom de la chaîne, c'est Bébé Taille. Si tu veux, on change après Bébé Taille Junior, mais bon. Ok. Bon, bref. Donc, on a décidé de parler du racisme. C'est ça? De comment est-ce que toi, de ta bouche, comment est-ce que tu comprends le mot racisme? Ok? Allez, si vous voulez savoir tout sur le sujet, restez connectés. À de suite. Tu entends par racisme, toi. Quand on te dit racisme, ça te parle, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu comprends le mot racisme? Ça veut dire qu'on n'aime pas quand on n'aime pas que les gens soient différents. On n'aime pas que les gens soient différents. On n'aime Quelle pas, ils différence n'aiment pas la différence. en général, sur quoi? Quelle différence? La couleur de peau, la taille, sur le physique, sur le physique. Donc en gros, pour toi, le racisme, c'est toute forme de haine, quoi, en fait. Mhm. C'est ça. C'est pas lié forcément à la couleur de peau. On peut être raciste parce que t'es petit, racisme petitesse, racisme longuesse, c'est ça? Longueur. Donc, longuesse. Non mais moi aussi je pense ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le racisme. Je disais que le racisme, c'est-à-dire en soi, n'existait pas. Et je pense que les gens n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que pour moi, le racisme est équivalent à de la haine. Donc, on peut pas, c'est tout simplement, si on n'aime pas les gens, on transmet notre haine de l'inconnu ou notre a priori sur des personnes. Pour moi, le racisme, l'ethnicisme, l'homophobie, tout ça, moi, je les mets tous dans le même panier. Parce que pour moi, c'est des formes de haine. On a juste nommé les choses, mais quand on regarde la source de la chose, c'est qu'on n'aime pas l'autre. Parce qu'il est différent. Parce qu'il a, comme disait Tika, c'est parce que ceci, parce que cela, parce qu'on peut détester quelqu'un parce qu'il a les cheveux afro, parce que c'est complètement débile. Donc pour moi, tout ça, je le mets dans le même panier et pour moi, le racisme en soi n'existe pas. Il n'y a que la haine en soi qui existe et tout le reste, l'homophobie, le machin, je sais pas quoi, c'est de la haine. N'est-ce pas, chérie? C'est ça? Tu es de même avis que moi ou pas avis que moi? Et après, selon toi, qu'est-ce que on pourrait faire éventuellement pour limiter cette forme de haine, selon toi? Voir la personne à l'intérieur. Parce que peut-être qu'ils sont racistes, mais peut-être qu'en vrai, ils vont aimer la personne. Pas juste en voyant le physique, mais en voyant la personne qui est à l'intérieur. La personne qui est à l'intérieur, c'est-à-dire... Peut-être qu'elle est gentille. Par exemple... C'est un préjugé. Un préjugé. De dire que cette personne, elle n'est pas bien, puisqu'elle elle est grande ou elle est petite ou quelque chose comme ça. C'est juste un préjugé, on se fie au physique de la personne. Donc toi par exemple, certes les gens, je pense que si ils sont pas... Les vrais racistes, t'as beau dire ce que tu as envie de dire, mais s'ils sont quand même racistes contre toi, comment est-ce que tu le prends? Quelqu'un qui ne t'aime pas par exemple par rapport à ta couleur de peau. Si la personne ne m'aime pas, attention chérie. Eh bien en fait, je ne sais pas. Il y a plein de gens, en fait, tout le monde ne peut pas t'aimer parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Du coup, la personne ne va pas changer juste pour toi, plus que elle est comme ça. Et toi, t'imagines si tu devais changer pour tout le monde? C'est clair. Ah non, mais si tu devais changer pour tout le monde, ça serait chaud. C'est chaud. Mais toi, par exemple, à l'école, si tu es confronté à quelqu'un qui ne t'aime pas par rapport, je sais pas, hein, peu importe par rapport à ta couleur de peau, à tes cheveux ou à ta bouche, à ton nez, à tes yeux, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu peux
tu peux, pas, entre parenthèses, conseiller? Qu'est-ce que tu peux faire? Pas conseiller, hein, non, parce que, mais qu'est-ce que toi, comment tu vas gérer cette situation-là? Éventuellement, ça pourrait, on est en train de parler, peut-être que d'autres personnes aussi vont commenter, vont dire, ah, moi, je vais faire ça ou je vais pas faire ça. Mais toi, par exemple, tu vois quelqu'un dans la rue ou à l'école qui te dit sale noire, par exemple. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu vas le prendre? Je vais... si j'ai rien fait que j'ai... Oui, juste comme ça, t'as rien fait. En général, on déteste les gens pour rien, hein. Les gens, tu leur fais rien parce que t'es noir ou parce que t'as des cheveux comme ci, comme ça, ils vont commencer à te haïr pour pas y a pas de raison à la haine. Tu comprends? Mais comment est-ce que toi, tu vas le prendre? Par exemple, un de tes collègues à l'école te dit, ah, sale noir. Comment tu fais? Je sais pas, je peux rien dire. Ou je peux dire, tu Non, sais, mais sois moi aussi, honnête, hein, je chérie. peux dire la même chose, je peux Sois dire honnête. sale blanc. Tu vas dire sale blanc? Ok. C'est comme ça que en fait, tu vas retourner le mot, enfin le truc. Tu vas retourner l'insulte, quoi. C'est ça? Ouais, tu vas retourner l'insulte? Ben oui. Ok, d'accord. Bon, si tu retournes l'insulte et que lui, il t'insulte encore plus, comment tu fais? Je vais l'insulter encore plus. Et que ça augmente encore plus, comment Je tu vais fais? augmenter encore Donc, plus. en gros, tu te rends compte quand même que... Je fais la même chose. Oui, ben des fois, il n'y a que ça que les gens comprennent. Par exemple, si tu le frappes, la personne, quelqu'un te frappe, ben tu vas faire la même chose. T'imagines si quelqu'un te frappe dans la rue, tu vas faire quoi? Bah, si quelqu'un te frappe dans la rue, je me défends. Ouais, Si c'est la comme personne... c'est la même chose à l'école. Quand quelqu'un t'insulte, enfin, quand quelqu'un t'insulte, après, quand quelqu'un te frappe et que tu te défends, Il n'y aura pas c'est de des l'auto... animateurs Quoi? Il n'y aura pas d'animateur, tout quoi? toute Toute la vie? Oui. Donc, tu es obligé de te défendre. Mais enfin, après, c'est juste une vision comme ça, hein, tu vois, ce que je pense. Après... Tu penses que je devrais faire quoi? Non, je ne pense pas que tu devrais faire. Moi, je veux simplement que tu sois honnête avec toi, moi et toi, tout. tu ferais quoi? Moi, par exemple, si quelqu'un me traite de sale noix, je ne lui dirai rien parce que c'est bête. Tu comprends? C'est bête. Tant qu'il ne m'attaque pas moi physiquement et que par exemple il vient et me tape, par contre là, je fais Chucky Chan. Chucky Chan. La meuf, en plus, je ne sais même pas me battre. Je fais la meuf chaude, mais non, mais là, je me défends. Mais si quelqu'un, juste à travers ses mots, me traite de sale noire, mais je comprends que en fait, c'est lui qui est abruti. Je sais pas si tu vois ce que... En fait, quand tu vois la réalité des choses, quand tu vois la vérité des choses et que tu comprends que c'est abruti, c'est lui qui est abruti, tu n'accordes plus d'importance. Si tu le multiplies par 0, au contraire, si tu l'insultes, n plus n, ça fait 2n, tu vois? Tu augmentes la n. Alors que si, par exemple, la personne t'insulte et que toi, tu comprends que quelqu'un te traite de sale noire, bah... Tu te retournes, tu dis, mais il a un problème. C'est clair, si le fait, c'est qu'il a un problème psychologique. Comme la plupart des humains, on est des... En fait, la Terre, c'est un asile, quoi. Un asile. Parce qu'il n'y a que des malades. On est tous malades. Et si la personne n'est pas consciente de sa propre maladie, c'est que... pourquoi tu vas pas lui accorder de l'importance? Je sais pas si tu vois ce que j'essaie de te faire comprendre. Quelqu'un de traite de sale noire, c'est que lui, il est malade. Tu vois? C'est comme un fou, il est fou. Qu'est-ce que tu vas accorder de l'importance à quelqu'un qui est fou? Oui, j'ai compris. Donc, en gros, si toi aussi tu l'insultes, tu le dis sale blanc, c'est que toi aussi t'es folle. C'est un fait. Tu comprends? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je comprends. Donc, en gros, vous êtes pareil. Vous êtes, oui, sale noir, sale blanc, vous êtes pareil. J'ai vu dans un documentaire que... Tu te rappelles quand on a regardé sur M6 que la couleur de peau, on n'a pas tous la même couleur de peau parce qu'avant, et ben, il y avait... Avant, les premiers hommes, il paraît, ils étaient noirs. Et encore plus. Donc, t'imagines, quelqu'un qui, même, il n'est même pas conscient, il n'en est même pas conscient qu'il vient de la salle noire ou du sale noir, tu vois. Il vient de là. Le premier homme, il était noir. Il n'en est même pas conscient. Donc, c'est comme s'il s'insultait lui-même, tu vois.
Il s'insulte lui-même. Donc, laisse-le s'insulter lui-même parce qu'il a ses propres problèmes psychologiques. Et moi, je trouve que ça ignore-le carrément. Fais comme tu dis. Même tu dis, ok, et alors? Tu vois? Et alors? Donc, bah ok, hein, écoute, t'es fou. Même, ou tu fais style, tu zappes, quoi. Aucune importance. Tu vois ce que je veux dire? Aucune importance parce qu'il n'y a que des malades. On est tous malades et la plupart des personnes ne sont même pas conscientes de leur maladie. Et ben, ils ne peuvent pas prendre des médicaments s'ils ne savent pas qu'ils sont malades. Ils sont persuadés d'avoir raison, d'être intelligents. Ça n'existe pas des médicaments pour le racisme. Des médicaments pour le racisme? Non, ça n'existe pas. Heureusement. Heureusement d'ailleurs, déjà que les médicaments... Si, ça pourrait les soigner. Non, mais chérie, on prend les médicaments ne soignent pas réellement. Tu comprends? Ce qui soigne, c'est la compréhension de ce qui est, de ce qui est la réalité des choses. D'avoir cette capacité de voir que eh ben, c'est un homme mélaniné, un homme noir, c'est un homme qui a un taux de mélanine dans la peau pour pouvoir le protéger du soleil. Et toi, tu l'insultes. C'est bête, c'est tellement bête que je me dis, ça sert à rien. En fait, plus on va accorder de l'importance à toutes ces choses-là, plus ça va décupler. En tout cas, c'est juste ma façon de voir les choses. Je comprends qu'on ne puisse pas être d'accord avec moi, mais je pense que plus on va accorder de l'importance à ces petits trucs, à ces petits machin, plus ça va augmenter le truc. Mais si on comprend que lui, il est malade, ben on dit, mais heureusement, espérons qu'un jour, il se rende compte de sa maladie et qu'il puisse en guérir, tout simplement. Mon chéri, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Tu peux être honnête avec moi, hein, oui, de ce que... Je pense que c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Ce que tu dis. Ce que je dis. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Tu dis qu'on ne va pas accorder de l'importance à ce qu'il dit. Parce que? Parce qu'il est fou, il s'insulte lui-même. Bah oui, il s'insulte. Il est fou. Il est fou, voilà, il s'insulte lui-même. Insulter son prochain, c'est s'insulter soi-même. Parce que l'autre, c'est le reflet de soi-même. Donc, bon, bref, c'est notre cas. T'as quelque chose à rajouter ou pas? Qu'on se retrouvera pour une vidéo de gâteau. Qu'on se retrouvera pour... Non mais ma fille, elle est tellement gourmande, c'est un truc de fou. Écoute, on fera des gâteaux aussi sur cette chaîne. Avant, dans cette chaîne, tu fais des gâteaux et maintenant, tu n'en fais plus. Je fais des gâteaux pour les cheveux maintenant. Tu te minutes. Petite minute. Franchement, après, elle dit ça parce que après c'est elle qui le mange. C'est pour ça. C'est juste pour le bouffer. Donc après, on fera aussi des gâteaux sur cette chaîne. D'accord? On fera plein de trucs. On fera encore une minute gourmande. Des tutos de cheveux aussi, on fera. Elle est souillée de cheveux avec une maman qui parle tout le temps de cheveux. C'est ça. Parce qu'elle est jalouse. Commander les cheveux, j'en ai marre, moi. Elle est jalouse parce que c'est pas elle qui bouffe les desserts capillaires. Quand elle me voit faire des trucs, des fois, elle me dit « Ah, maman, c'est super, elle fait un gâteau. » Elle fait « Tu bouges la table, chérie. Elle fait un gâteau, on va manger un gâteau. » En fait, je fais « Non, c'est pour les cheveux. » Elle fait « C'est une blague. » Je fais « Non, c'est pas une blague. C'est pour les cheveux. » Donc, c'est pour ça, hein, elle en a marre par rapport à ça parce que c'est une vraie gourmande, elle. Sur ce, allez, au revoir. Au revoir. À la prochaine, merci. Dites-nous ce que vous en pensez du racisme. Et dites-moi aussi des idées de gâteaux que vous vouliez qu'on réalise. Toi, tu es dangereuse. Tu veux me donner du travail en plus, cet enfant. Hey, Tineke. Ciao. N'hésitez pas, hein. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Ouais, bien sûr. N'hésitez surtout pas. Au revoir.